Cet homme est poursuivi par un hibou. Le moment suivant, la chouette se transforme en sorcière. L'homme tire son épée et essaie de se défendre. La sorcière a juste agité sa main. L'épée a été instantanément affaiblie. La sorcière avait déclenché un autre éclair. Avant que le chevalier puisse réagir, il a été transformé en statue de pierre. Il était le dernier des guerriers de l'humanité. Et ainsi il a coulé au fond de la mer. 2000 ans plus tard, ce jeune homme, Ivan, prétend être un maître de la magie. Mais en réalité, c'est juste un escroc. Escroquer ses clients par des tours de magie peu orthodoxes. Mais personne ne peut tricher tous les jours sans être découvert. Ivan a rapidement été dans le collimateur de la police. Il a fui en panique vers le parc aquatique. Il a sauté dans le toboggan et est descendu. Mais le moment suivant, il glisse hors d'un trou dans un arbre. Ivan sort son téléphone portable et cherche un signal. Mais un vieil homme est soudainement apparu devant lui. Il est le cheval blanc du cavalier. Le vieil homme dit à Ivan, c'est le pays des dieux de la montagne blanche. Et qu'il était le fils du chevalier. Puis il a donné à Ivan l'anneau du chevalier. Soudain, une flèche a frappé le vieil homme. Le vieil homme a été instantanément envoyé dans sa boîte à lunch. À ce moment-là, les soldats du roi sont arrivés. Ils ont emmené Ivan au palais et l'ont mis dans le donjon. Dans le donjon, il a vu un homme mort-vivant qui avait été déchiqueté. Un homme mort-vivant gelé dans un bloc de glace. Il était autrefois le maître du monde. Il avait scellé sa vie dans un cristal magique. Après l'avoir placé dans son épée magique. C'est ce qui lui a donné l'immortalité. Il a ensuite été vaincu par le père d'Ivan et lui a pris l'épée. Et le cristal magique a été pris par la sorcière. Si Ivan devait revenir à la réalité, il devait récupérer l'épée, afin d'ouvrir le tunnel temporel. Et c'est là que, la sorcière qui était enfermée dans la cellule, libérait une grenouille. La grenouille s'est transformée en une jeune fille, Linda, l'instant d'après. Après avoir tranquillement drogué les gardes. Avec la sorcière, elle a brisé la glace. L'immortel et Ivan sont sauvés. Mais dans sa fuite, Ivan, il a touché l'alarme par inadvertance. Les gardes ont afflué. Agile, Linda se défend. Les morts vivants ignorent les dégâts et combattent l'ennemi. Seul Ivan est inutile. Un moment de crise. Ivan a sorti son smartphone. Votre âme a été prise par moi. Cet homme a accidentellement marché sur une bouteille. Le moment suivant, il s'avère que c'était une bouteille magique que la sorcière avait accidentellement laissée derrière elle. Il y a juste un jour, la sorcière avait laissé partir les morts vivants. Quand la sorcière a appris la nouvelle, elle a pris la forme d'une chouette et l'a poursuivie. Et la sorcière était préparée. Elle a chanté quelques incantations sur place. Le pot de fer chaud a explosé instantanément. La sorcière a été frappée et est tombée. Quand elle est retournée au palais, elle était furieuse. Sur place, elle a accusé Ivan d'être un traître. Elle a rejoint la sorcière pour laisser partir les morts vivants. Elle a également contraint le roi à arrêter Ivan. Pendant ce temps, Ivan et son groupe partent à la recherche de l'épée magique. Pour trouver l'épée magique, ils ont dû demander l'aide du dieu de la rivière. Le groupe arrive à la rivière. Les immortels leur ont dit, ils ont dû donner une jeune fille au dieu de la rivière. Pour plaire au dieu de la rivière. Pour obtenir l'aide du dieu de la rivière. Juste à ce moment-là, un obscène monstre de carpe a émergé de l'eau. Il s'est avéré être le dieu de la rivière. Linda a vu ça et l'a attaqué avec ses cheveux. Mais juste au moment où elle était sur le point de réussir, une écrevisse épicée est sortie, et a révélé que Linda était une grenouille. Le dieu de la rivière est parti sans un regard en arrière. Alors la sorcière a jeté un sort. Elle est redevenue une belle fille. Elle est venue devant le dieu de la rivière. Les yeux du dieu de la rivière étaient aussi larges que des cloches. Le moment de vérité. L'écrevisse épicée est ressortie et a foutu le bordel. Sans même dire un mot, le dieu de la rivière l'a jeté dans l'eau. Tenté par la beauté, le dieu de la rivière a accepté leur demande. Puis ils sont arrivés à une énorme grotte. Les géants à l'intérieur battent, tout le monde a vu. Ivan était en train de s'échapper. Soudain, il réalisa que le géant était une jeune fille. Une fois de plus, il a utilisé ses trucs et astuces. Le géant s'est fait avoir. Le groupe en a profité pour s'échapper de la grotte. Puis ils arrivèrent au fleuve de la mort. Mais même avec l'aide des dieux de la rivière, ils ne pouvaient toujours pas traverser la rivière. Linda était déçue et s'en est allée. Ivan a attrapé un lapin et a essayé de la réconforter. Soudain, Linda a paniqué et a jeté le lapin. Le moment suivant, le lapin se transforme en sorcière. Un grand nombre de gardes sont apparus autour d'eux et les ont encerclés. Le groupe a sauté dans le puits. La sorcière a immédiatement lancé un sort pour bloquer le puits. Le dieu de la rivière a asséché le puits. Ils ont trouvé un moyen de sortir du puits. Le groupe a réussi à s'échapper. Pour couvrir leur fuite, le dieu de la rivière a été transformé en statue de pierre par la sorcière. C'est un homme dont même Dieu se soucie. Il ramasse une branche avec sa main. Donc c'était une épée magique. Pour trouver l'épée magique, Ivan et son groupe se sont échappés du puits. La sorcière les a trouvés de toute façon. Le groupe a été facilement capturé par la sorcière. Seulement Linda est tombée d'une falaise et elle s'est transformée en grenouille pour sauver sa vie. Puis la sorcière a emmené Ivan à l'épée de toutes les épées. Il y avait des dizaines de milliers d'épées. Ivan ne pouvait pas dire laquelle était la véritable épée magique. Il a essayé de trouver une épée au hasard pour le tromper. Mais la sorcière l'a découvert. Il devait s'échapper. Il prend une branche au hasard. Un flash de lumière bleue est apparu. Donc c'était la véritable épée magique. D'un geste de la main d'Ivan,
La sorcière a été instantanément renversée. Et la pierre dure fut taillée. Yvan remet l'épée magique au mort-vivant. Puis le roi est arrivé. Yvan a essayé de lui expliquer. Mais le roi a refusé de le croire. Et il est parti avec la sorcière. Il s'est avéré que les deux avaient conspiré. Ils voulaient prendre l'épée et gouverner le monde ensemble. Les immortels voulaient échanger l'épée contre un cristal magique. Mais dès qu'il l'a eu, il s'est avéré que ce n'était rien. C'était le tour de la sorcière. Et c'est là que une grenouille a pris forme humaine et s'est jetée sur le roi. L'épée est tombée et Yvan l'a prise. Mais un menteur est un menteur après tout. Yvan a utilisé l'épée pour ouvrir une distorsion temporelle. Sans se soucier de la vie de son compagnon. Il s'est enfui dans son propre monde. Quand il est retourné dans le monde réel, Yvan a regardé la photo de groupe sur son téléphone et l'a regretté. Après une lutte mentale, il a décidé de retourner au royaume de la Montagne Blanche pour les sauver tous. Mais le tunnel temporel n'est jamais apparu. Et il a été mis dans une cellule par la police. C'est alors que l'oncle Ma apparaît soudainement. Il voulait l'aide d'Yvan pour obtenir sa canne. Yvan utilise à nouveau toutes ses compétences. Il a trompé le policier avec beaucoup d'astuces. Puis oncle Ma a dessiné un cercle avec sa canne. Il a ouvert un tunnel temporel. Yvan a sauté. Retour au dieu de la Montagne Blanche. Mais il a été attrapé par les gardes au moment où il revenait. Yvan est venu voir le roi. Il a tiré sur le roi avant qu'il puisse synthétiser le cristal magique. Mais le roi est revenu à la vie l'instant d'après. Il s'est avéré qu'il avait déjà acquis le pouvoir de l'immortalité. Puis le dragon cracheur de feu du donjon s'est échappé. Le feu s'est répandu sur le corps du roi. Le hall était en plein chaos. Yvan a profité du chaos pour sauver ses compagnons. Il a combattu le roi seul pour gagner du temps et permettre à Linda d'obtenir son épée magique. Il a combattu le roi seul. Linda a trouvé une occasion de lui prendre l'épée. Mais la sorcière l'a arrêté. Pendant le combat, le cristal magique est tombé. Pendant que les deux côtés étaient dans la confusion, l'immortel s'en est emparé. Il a immédiatement balancé son épée magique et l'a écrasée. L'immortel et le roi se sont alors éteints. La sorcière est tombée dans la mort. Après que la malédiction ait été levée, Yvan a également sauvé son père, qui avait été transformé en statue de pierre. Lui et Linda ont finalement été réunis.